4000 ans dans le futur, l'humanité a failli être anéantie par d'énormes klaxosaures, et leur seule chance de survie était d'utiliser les Franxx. Un mécha surpuissant qui libère des pouvoirs légendaires quand un garçon chevauche une fille. Cependant, après avoir échoué à s'exciter en chevauchant sa partenaire Naomi, Hiro fut considéré comme le seul perdant laid et inutile de leur monde. Et Naomi fut envoyée à l'exécution. Alors qu'il errait sans rien qui lui restât dans ce monde, il vit une fille nager dans le lac avant de disparaître. Craignant qu'elle ne se soit noyée, Hiro se hâta de la sauver, mais elle s'envola avec un poisson, avant de lui lécher le visage, les poussant tous deux dans l'eau. Alors qu'elle essayait de développer une intrigue avec lui, elle lui dit qu'elle voulait qu'il devienne son chéri, alors elle lui tendit la main et lui promit de l'aider à raviver ses capacités. En réalisant sa chance, Hiro tenta de lui prendre la main, mais un groupe d'hommes apparut dans les buissons et lui demanda pourquoi elle s'était enfuie, alors elle leur dit qu'elle avait besoin d'une pause. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Hiro se demanda quel était son nom, mais comme elle n'avait pas de nom, elle lui dit que son nom de code était Zero-Two et disparut de sa vue. Alors qu'il voyait le corps de Naomi emmené pour l'exécution, un klaxosaure apparut du sol, faisant tomber le conteneur de Naomi hors de vue. Lorsqu'il émergea, plusieurs canons commencèrent à le tirer, le faisant tomber et s'écraser dans la forteresse, avant de les éliminer et de faire tomber Hiro du garde-corps. Lorsqu'Hiro a découvert que le monstre se dirigeait pour détruire ses amis, il a commencé à courir après, mais a vite réalisé qu'un deuxième monstre s'était joint à la fête. En même temps, un klaxosaure a essayé de tirer sur un pilote adolescent, mais a été repoussé par un Franxx qui a commencé à le déchiqueter. Le klaxosaure a transformé sa queue en une machine géante et l'a poussé en arrière avant de tirer. Une explosion d'énergie qui a été repoussée par le Franxx, provoquant une lumière puissante, qui a explosé, envoyant le robot voler vers Hiro. Quand il a vu un homme blessé tomber du Franxx, il a découvert Zero-Two à l'intérieur de elle, et elle lui a dit que l'homme était mort. Il se demandait comment elle piloterait, alors elle lui a dit qu'elle le contrôlerait seule. Après tout, elle a toujours dévoré ses partenaires et n'a jamais eu peur de perdre la vie. Cependant, Hiro a proposé de devenir son nouveau partenaire et lui a dit qu'il n'avait rien à perdre non plus s'il mourait. Alors Zero-Two lui a dit qu'il se ressemblait et a dit qu'elle l'aimait vraiment et cherchait à le voir piloter profondément son robot. Les Franxx ont commencé à s'alimenter à ce moment-là, et en même temps, le klaxosaure s'est précipité vers la forteresse. Cependant, les Franxx ont commencé à le repousser alors qu'il commençait à se renforcer avec Hiro et les âmes unies de Zero-Two, avant de le jeter loin. À cet instant, leurs Franxx ont lancé une lance contre le deuxième monstre et ont commencé à voler vers lui. En le percutant, ils ont libéré un gaz toxique à l'intérieur et l'ont pulvérisé, le faisant exploser en une fumée dense. Avec les monstres vaincus, Zero-Two est sorti des Franxx en portant Hiro. Et tout le monde l'a reconnue comme la tueuse de partenaires. Le lendemain, Hiro est arrivé au foyer et a trouvé Ichigo qui l'attendait. Cependant, alors qu'il commençait à partir, elle lui demanda si il contrôlait vraiment les Franxx pendant la bataille. Alors il lui dit qu'il n'avait aucun souvenir de l'événement, mais qu'il cherchait à piloter à nouveau le robot pour en être certain. Ichigo lui dit que les partenaires de Zero-Two mouraient souvent après leur troisième course ensemble, et lui demanda de rester loin d'elle pour ne pas subir le même sort. Mais Hiro lui dit qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à Zero-Two et qu'il voulait piloter avec elle à nouveau. Un autre pilote nommé Goro apparut devant lui et lui dit que Zero-Two était dans leur salle à manger. À l'intérieur du hall, les pilotes adolescents commencèrent à fixer la fille, alors qu'elle mangeait comme une fille inutile et se demandait qui elle était. Zorom, qui était un idiot désespéré sans valeur, décida de tenter sa chance et lui dit qu'il souhaitait la chevaucher jusqu'à l'orgasme. Cependant, elle commença à essuyer sa main grasse sur ses vêtements, ce qui le fit crier comme s'il atteignait son climax. Peu de temps après, elle s'assit à côté de Hiro et décida de demander un goût de sa viande. Réalisant sa chance, Hiro décida de lui demander s'il contrôlait vraiment le robot. Elle lui dit que oui et ajouta qu'il était son chéri, laissant les adolescents choqués. Nana est entrée dans le hall et s'est présentée à tout le monde, leur disant qu'elle était leur nouvelle gardienne et qu'elle serait responsable de toutes leurs tâches. Alors que Zero-Two commençait à partir, Hiro a demandé à monter avec elle une fois de plus puisqu'il n'avait atteint l'orgasme qu'après quelques secondes. Cependant, Nana lui a dit que seule la direction pouvait prendre cette décision. Dans l'ascenseur, Nana a dit à Zero-Two de rester à l'écart de Hiro et des autres pilotes, car elle pensait qu'elle serait une mauvaise influence pour eux. Le lendemain, Zero-Two est tombé sur Ichigo et Goro, mais après s'être éloigné. Ichigo a décidé de lui demander pourquoi elle avait choisi Hiro comme partenaire. Quand Zero-Two a refusé de répondre, Ichigo lui a dit de rester loin de lui, car elle ne voulait pas le voir abandonné avec le cœur brisé. Voyant clair dans son mensonge pitoyable, Zero-Two commença à la fixer, et lui lécha le visage comme un pervers avant de partir.
Ce soir-là, Zorom lança un ballon sur Hiro et commença à l'insulter de lâche faible et inutile, prétendant être un héros comme son nom idiot le suggérait. Fâché par ces paroles, Hiro lui fit face. Mais Ichigo et Goro se précipitèrent pour les séparer. Quelques jours plus tard, le sergent dit à Hiro qu'il allait participer à un combat dans un franc et que sa victoire le ferait passer au rang de parasite. Lorsqu'on lui demanda de choisir un partenaire, Zero Two proposa de piloter avec lui. Mais Ichigo a dit qu'elle était une étrangère à leur groupe et a proposé de piloter à sa place, alors Nana a accepté. Déçu du résultat, Zero Two a commencé à partir, alors Zorom a décidé de défier Hiro au combat, espérant l'humilier. Et menacé de l'écraser comme un bonbon. Cette nuit-là, alors que tout le monde était réuni pour regarder leur combat, Ichigo a dit à Hiro de se concentrer sur le renforcement de sa connexion avec elle, car il ne pouvait amplifier le robot que par leur connexion émotionnelle. Elle pensait que leur meilleure chance de succès était qu'Hiro se concentre sur la montée en puissance du robot pendant qu'elle prenait en charge le combat. Ils ont donc commencé à se connecter, et bientôt ils ont activé le franc en s'approchant du robot de Zorom, voyant que ça fonctionnait réellement. Hiro pensa qu'il pouvait gagner la bataille, et suggesta qu'ils détruisent leur opposition immédiatement. Cependant, alors qu'il brandissait son arme, il est tombé avant que Zorom ne puisse la trancher et qu'il ne s'éteigne mystérieusement. À l'intérieur du franc, Hiro tenta de le redémarrer, mais réalisa que c'était désespéré. Ichigo lui demanda si elle était la raison pour laquelle il ne pouvait pas se lever, et se demandait comment il pouvait monter avec Zero Two. Hiro lui dit que leur baiser avait mystérieusement donné vie au robot. Mais il avait été trop idiot pour réaliser ce qu'il faisait vraiment. Cherchant à tenter sa chance, Ichigo a suggéré qu'ils s'embrassent, alors elle a couvert ses yeux et goûté ses lèvres. Quand c'est fini, ils ont compris que le robot était toujours endormi et que leur baiser était faux. Soudain, Zorom a donné un coup de pied dans leur robot et a essayé de le détruire, mais il a gelé sur place à cet instant et est tombé. Fâché par sa déception, Ichigo a commencé à faire fonctionner le robot elle-même, et a foncé sur leur adversaire, avant de le plaquer contre la forteresse, laissant les deux robots détruits. À l'intérieur du franc, Ichigo a commencé à pleurer à cause de son échec, et a traité Hiro d'idiot inutile, car elle était convaincue qu'il n'avait pas fait une véritable tentative de connexion avec elle. Le lendemain, lorsqu'ils se sont croisés devant la salle d'examen, Hiro a essayé de s'excuser auprès d'elle, mais elle a été appelée à ce moment-là. Plus tard dans la journée, Hiro a dit à Goro qu'il allait essayer de piloter avec Zero Two pour la deuxième fois. Mais Goro lui a dit qu'il risquait sa vie en lui rappelant tous ses précédents partenaires qui étaient morts au combat. Cependant, Hiro était déterminé, et lui a dit qu'il était totalement inutile s'il ne pilotait aucun robot. Le lendemain, Hiro aperçut Zero Two toute seule, mais alors qu'il commençait à la regarder, elle lui dit qu'elle l'attendait et lui demanda de la suivre. Après qu'elle ait pénétré dans un nouveau passage, le système empêcha Hiro de passer. Zero Two dévoila son idée de classe S qui lui donnait accès à toutes les zones du centre, et alors qu'elle se précipitait vers Hiro, elle le prit dans ses bras et le guida à travers le système. Arrivé dehors, Hiro découvrit une belle ville devant lui, et se demanda comment Zero Two avait pu la découvrir. Elle lui dit qu'elle était déjà allée dans plusieurs centres et qu'elle connaissait leur organisation, car ils avaient tous une structure similaire. Hiro lui dit qu'il n'était jamais allé en ville, puisqu'ils étaient tous nés là-bas et élevés à l'intérieur de la forteresse, mais curieuse de voir à quoi elle ressemblait. Il lui a dit qu'il aimerait lui donner un nouveau nom, mais elle lui a dit qu'elle aimait son nom et a sauté sur un poteau avant de le traverser. Elle se demandait s'il aimerait s'enfuir, et a suggéré qu'il s'échappe de la forteresse, mais Hiro avait trop peur pour répondre. Le lendemain, Nana a dit aux adolescents qu'ils partiraient pour leur première mission pour éliminer les moins grands klaxosaures qui apparaissaient à l'extérieur de l'installation. Le sergent leur a dit que les klaxosaures étaient attirés par les réactions d'énergie de magma, et qu'ils apparaissaient dans la mine de niveau 8 et détruisaient le système. Nana a dit que Hiro ne participerait pas à la mission puisqu'il n'était pas capable de piloter un robot, et ils devraient compter uniquement sur eux-mêmes. Bientôt, ils sont arrivés au niveau 8 et ont commencé à s'en aller. Alors qu'ils trouvaient un klaxosaure en train de dévorer un système, le robot d'Ichigo a commencé à charger vers lui, et en le poignardant, elle l'a tiré vers elle. Alors, un second robot l'a attrapé, permettant à Zorom de l'empaler. Avec leur succès, Zorom a commencé à célébrer et a dit que la mission était comme prendre des bonbons à un bébé. Ichigo lui a dit de détruire immédiatement son noyau, mais alors qu'il essayait de l'empaler, il a sauté sur son robot et a commencé à l'attaquer, faisant tomber Miku inconsciente. Heureusement, Futoshi l'a fait exploser, permettant à Ichigo de transpercer le noyau. Cependant, un autre klaxosaure apparut devant leurs yeux, et plusieurs autres klaxosaures commencèrent à apparaître devant eux, réalisant qu'ils n'avaient aucune chance de les exterminer. Ichigo suggéra qu'ils s'enfuient avant d'être tués par les monstres. Au même moment dans l'installation, Zero Two dit à Nana qu'elle était prête à secourir les pilotes, alors Hiro proposa de la soutenir. Cependant, le sergent déclara que Hiro était un faible et ne ferait que causer plus de mal que de bien.
Zero Two décida d'affronter Nana, cherchant à la convaincre d'accepter. Mais Nana lui dit qu'elle n'était pas autorisée à piloter les Franxx avec Hiro. Mitsuru suggéra qu'ils pilotent ensemble, et dit. Nana disait que c'était leur seul espoir de sauver l'équipe. Puisqu'Hiro, le perdant, pouvait la piloter comme un homme, Mitsuru pensait pouvoir la piloter 2 fois plus fort, mais Zero Two lui a dit d'aller se faire voir, et lui a dit que sa tête avait l'air de merde. Cependant, Hiro avait honte et a dit à Zero Two de piloter avec lui, alors elle a accepté et ils ont commencé à partir. Pendant ce temps, au niveau 8, Miku a finalement repris connaissance, alors l'équipe a soutenu Ichigo pour tenir une porte tandis que les Klaxosaures continuaient à la heurter. Cependant, quand l'équipe a appris que Zero Two venait à leur secours, Ichigo a pensé qu'elle pilotait avec Hiro, et sa distraction a fait que son robot pour s'éteindre, permettant aux monstres de détruire la porte. Alors ils ont commencé à fuir, tandis que les monstres les poursuivaient. Rapidement, ils ont découvert qu'ils étaient piégés. Et un énorme Klaxosaure est apparu devant leurs yeux. Mais alors qu'il essayait de les dévorer, Zero Two a atterri sur lui et l'a transpercé, jusqu'à ce qu'il explose devant eux. Alors que de nouveaux monstres commençaient à se rassembler, les Franxx ont transpercé un autre monstre. Et Mitsuru a commencé à se proclamer le plus grand pilote de l'histoire. Et que Hiro était la personne la plus inutile qu'il ait jamais rencontrée, alors qu'il commençait à trancher et à anéantir les monstres. Cherchant à tester toutes ses capacités, Zero Two décida de tout donner dans la bataille, et affronta un autre énorme Klaxosaure. Au moment où le Franxx fut remonté à la surface, Zero Two en sortit indemne. Mais Mitsuru resta inconscient et gravement blessé. Le lendemain, alors que Mitsuru avait l'air d'avoir vu un fantôme, Hiro décida de lui demander ce qui s'était passé à l'intérieur du Franxx. Mitsuru lui raconta que Zero Two était une psychopathe folle qui avait essayé de dévorer son âme. Et alors qu'il attrapait Hiro, il le prévint de rester loin d'elle, sinon elle le finirait comme ses autres partenaires. Cet après-midi-là, Ichigo décida de demander à Hiro s'il tenait toujours à piloter avec Zero Two, car elle craignait qu'il ne rencontre son destin s'il continuait à tenter sa chance. Hiro lui dit qu'il n'avait pas l'intention d'abandonner, alors elle lui annonça qu'elle ne tenterait plus de l'en empêcher, et décida de partir. Cependant, le lendemain, quand Hiro vit Zero Two, il se rappela les paroles de Mitsuru et se cacha immédiatement. Mais alors qu'il se trempait dans une piscine, Zero Two apparut devant lui et le suivit dans l'eau, lui demandant s'il voulait développer une intrigue avec elle. Quand Hiro eut trop peur pour répondre, elle lui dit qu'il était la seule personne apte à être son partenaire, et qu'il pourrait avoir des bébés spéciaux avec sa semence. Mais à ce moment-là, une alarme s'est mise à retentir dans toute la base. À l'extérieur de la forteresse, 4 robots se sont précipités vers le Klaxosaure, cherchant à l'arrêter avant qu'il n'atteigne la base. Quand l'un des robots a commencé à reculer, le vert Klaxosaure l'a poursuivi. Mais un autre robot l'a empalé dans un piège. Alors qu'il essayait de se libérer, les autres robots l'ont attrapé, et l'ont poignardé avant de le maîtriser au sol. Le monstre à terre, l'équipe se demandait s'il l'avait vaincu, car il ne trouvait pas son noyau. Cependant, il a soudainement attrapé Zoro et a piégé l'équipe avec des objets étranges. Ichigo a essayé de s'éloigner rapidement, mais elle est tombée dans l'eau sable et est restée coincée avec le reste de l'équipe. En même temps, Hiro et Zero Two se sont précipités vers Nana, espérant rejoindre la bataille, mais elle leur a dit que leur présence n'était pas nécessaire. À ce moment-là, un groupe de soldats est arrivé et a encerclé Zero Two, lui disant que le quartier général exigeait son retour en première ligne. Mais quand un soldat l'a touchée, elle l'a projeté violemment à l'autre bout de la pièce, ce qui a poussé les autres à braquer leur laser sur elle. Réalisant qu'elle était en infériorité, Zero Two a dit à Hiro qu'elle allait partir pour une autre installation, mais qu'elle était triste de ne pas pouvoir rester à ses côtés. De côté, elle lui dit au revoir et commença à partir. Après son départ, Hiro demanda à Nana si Zero Two avait vraiment tué ses partenaires précédents dans le front. Nana lui expliqua que Zero Two était une fille spéciale utilisée pour le combat en première ligne, et que chaque bataille lui faisait subir un lourd tribut, causant leur décès. Elle dit que Zero Two était une étrange extraterrestre d'une planète inconnue, et que ses capacités ne pouvaient pas être comparées à celles d'un humain ordinaire. En entendant ces mots, Hiro réalisa qu'il s'était trompé sur ses intentions et se mit à s'enfuir. Avant peu, il a commencé à crier son nom et à frapper le système, mais elle s'est éloignée de lui. Désespéré qu'elle l'écoute, il a commencé à réciter ses meilleures phrases de drague sur Reddit et lui a dit qu'elle pouvait devenir sa petite chatte Discord. Puisqu'elle l'avait aidé à retrouver la capacité de se relever, il voulait la chevaucher, jusqu'à ce qu'il atteigne l'orgasme et libère toute son énergie en elle. En entendant ces mots, Zero Two a arrêté de marcher, heureuse d'avoir entendu sa confession. Alors qu'elle sautait sur un soldat, elle a pris son arme et a commencé à tirer sur la vitre, avant de sauter vers elle et de se briser à l'intérieur. Elle a dit à Hiro qu'aucune fille ne lui avait jamais récité de poème d'amour et lui a demandé de le faire. Une fois de plus, il lui a dit qu'il voulait la chevaucher jusqu'à ce qu'il décharge toute son énergie en elle. Ravie de sa confession, elle a suggéré qu'il sauve d'abord l'équipe.
En se précipitant, Zero Two a kické un soldat et ils se sont mis à courir vers son robot. Alors qu'ils se préparaient à l'activer, Nana leur a dit de revenir immédiatement. Mais Zero Two lui a dit de se faire foutre et elle a coupé la communication. Bientôt, les Franxx sont apparus et ont pris leur envol vers le combat. À la vitesse d'une fusée, elle a percuté le Klaxosaure, libérant enfin l'équipe. Hiro leur a dit qu'il allait détruire la queue du monstre, alors l'équipe a décidé d'attaquer sa tête. Alors que le monstre lançait des objets étranges sur les Franxx, elle les bloqua et tira sur la queue avant de libérer du gaz dedans. Cependant, ils découvrirent que le noyau manquait, alors que il disparaissait dans le sol, les Franxx le poursuivirent. Bientôt, elle sortit du sol et, en frappant sa queue, un grand ver émergea du sol et s'écrasa sur le sable. Cherchant à en finir, Ichigo sauta dessus et enfonça un couteau dans sa queue. Voyant leur opportunité, le reste de l'équipe le poignarda, et réussit à le immobiliser, alors Hiro décida de l'achever. Alors que la Franxx se libérait, elle sauta de l'autre côté et traversa le monstre, le détruisant de l'intérieur, et émergeant, avec le noyau alors qu'il explosait en une épaisse fumée. Cette nuit-là, alors que le système annonçait que 2 installations allaient fusionner dans une procédure de baiser, Zoroark commença à se demander s'il allait devoir s'embrasser. Alors Akuno lui expliqua que la procédure impliquait le transfert des réserves de magma d'un établissement à l'autre, le carburant étant utilisé pour faire fonctionner les robots. Lorsque l'équipe commença à s'inquiéter qu'un Klaxosaure les attaque, Hiro leur dit qu'il les protégerait avec ses Franxx. Quelques jours plus tard, l'équipe eut sa cérémonie de remise des diplômes et fut promue parasite. Mais dès le lendemain matin, Goro remarqua qu'Hiro avait l'air malade. Alors dans la salle de bain, il décida de lui demander comment il se sentait, mais Hiro lui dit qu'il allait bien. Dans le salon, l'équipe remercia Hiro d'être venu à leur secours lors du combat contre le Klaxosaure, mais ils souhaitaient seulement qu'il le considère comme un membre de leur équipe. Cependant, quand Zoroark commença à dire qu'il avait seulement eu de la chance pendant le combat, Hiro décida de faire la paix avec lui, réalisant que le gamin n'était qu'un idiot inutile, alors ils se serrèrent la main. Alors qu'ils commençaient à se diriger vers la salle à manger, Zero Two apparut avant Hiro et l'a conduit à une table pour leur petit déjeuner. Après avoir renversé de la graisse sur la nourriture, Zero Two a donné une bouchée à Hiro. À l'intérieur du dortoir des garçons, Zero Two a commencé à sauter sur un lit et a dit à Hiro qu'elle vivrait avec eux dans la pension. Mais sa nouvelle a choqué les garçons. Réalisant que les garçons étaient mal à l'aise avec sa présence, Hiro a décidé d'éloigner Zero Two. Ce soir-là, Ichigo a montré à Zero Two une nouvelle chambre, lui disant qu'elle devrait y dormir et suivre toutes leurs règles si elle voulait continuer à vivre avec eux. Cependant, Zero Two pensait qu'elle essayait de la contrôler et lui a dit qu'elle allait plutôt rester avec Hiro et le câliner dans son lit. Pendant ce temps, dans la salle de bain, Hiro se sentait très malade et en touchant son cœur, il savait que quelque chose n'allait pas du tout. Après que Goro l'ait trouvé malade dans leur chambre, il a ouvert son haut et a découvert une grande cicatrice sur son cœur. Mais alors qu'il essayait d'activer leur alarme d'urgence, Hiro l'a arrêté et, après avoir pris un verre d'eau, il a dit à Goro qu'il était toujours déterminé à piloter les Franxx une fois de plus. Goro pensait qu'il était fou et lui a rappelé qu'il pouvait mourir lors de sa prochaine tentative. Mais Hiro a dit qu'il ne s'était jamais senti aussi vivant et lui a demandé de ne dire à personne son état de santé, car il pensait que cela compromettrait ses chances de piloter un robot à nouveau. Le lendemain, le sergent annonça à l'équipe et à une autre équipe qu'une centaine de Klaxosaures avaient été découverts à plusieurs kilomètres et qu'ils approchaient de la forteresse à une grande vitesse, car ils avaient l'intention d'effectuer une nouvelle procédure de baiser. Il leur dit que la nouvelle équipe protégerait à la fois les installations, tandis que l'équipe d'Ichigo servirait de leur réserve. Lorsqu'Hiro et Zero Two entrèrent dans la salle, Nana dit qu'elles allaient rejoindre la mission. Cependant, la nouvelle équipe pensait que Zero Two était une menace inutile qui ne se souciait pas à propos de ses alliés, et l'un des garçons commença à dire qu'il ne se dirigerait pas vers la bataille avec elle puisqu'elle avait causé la mort de son partenaire il y a quelques années. Zero Two lui dit qu'elle n'avait aucun souvenir de ses amis puisqu'elle avait perdu trop de partenaires pour les compter. Fâché par ces paroles, le garçon tenta de s'approcher d'elle, mais Hiro se mit en travers de son chemin et promit de la garder sous contrôle. Ce soir-là, alors que l'équipe rentrait à leur maison de pension, Goro tenta de suggérer qu'ils mettent Zero Two de côté, mais Hiro l'interrompit. Réalisant qu'il était sur le point de révéler son secret, et dit qu'il valait mieux garder Zero Two comme allié. Cette même nuit, Hiro commença à trembler dans son lit alors que sa maladie continuait de s'aggraver. Frustré par cette découverte, Goro décida de s'asseoir devant la pension. Mais aperçut bientôt Ichigo et Zero Two se dirigeant vers la forêt. Ichigo dit à Zero Two qu'elle devait rester en ligne lorsqu'elle partirait en mission. Mais Zero Two lui répondit d'aller se faire voir et commença à s'éloigner. Cependant, Ichigo réussit à l'arrêter et lui dit de ne pas pousser Hiro au-delà de ses limites pour qu'il ne meure pas comme ses autres partenaires. Zero Two lui dit de s'occuper de ses affaires et appela Hiro son chéri, disant qu'il l'avait choisi pour partenaire et que sa mort ne signifierait rien pour elle.
En entendant ces mots, Ichigo lui a giflé le visage et l'a traité de psychopathe sans cœur. Immédiatement, les yeux de Zero Two ont commencé à briller de colère alors qu'elle menaçait de détruire Ichigo, mais heureusement, il a commencé à pleuvoir, alors Zero Two a regardé le ciel en surprise et a oublié sa rage. Quand Ichigo est rentrée chez elle, elle a trouvé Goro qui attendait dehors en lui lançant une couverture pour qu'elle se sèche. Il lui a dit qu'il l'avait vu se disputer avec Zero Two, mais qu'il avait décidé de rester à l'écart du conflit. Elle a commencé à lui dire qu'elle se sentait inutile car elle ne pouvait pas se connecter émotionnellement avec Hiro, et pensait que quelque chose devait clocher chez elle, puis elle a commencé à pleurer. Le lendemain matin, Hiro rencontra Zero Two au bord de la rivière, et lui rappela que c'était ici qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois. En lui ouvrant la chemise, elle vit sa cicatrice et décida de lui demander s'il voulait quitter d'être son partenaire, car leur troisième vol ensemble pourrait être le dernier pour lui. Cependant, Hiro resta déterminé et lui dit qu'il serait son compagnon jusqu'au bout et qu'il continuerait à voler avec elle jusqu'à ce qu'il lui décharge toute son énergie. Excité par ces paroles, Zero Two se mit à rire en tournant devant lui. Le lendemain, alors que l'équipe partait en mission, Goro poussa Ichigo pour qu'elle aille parler à Hiro, mais quand Ichigo se tint devant lui, elle se mit à bafouiller. Hiro aperçut Zero Two dans le couloir et décida pour lui faire signe, ce qui fit perdre sa concentration à Ichigo. Alors, quand elle essaya de parler à nouveau, elle lui dit qu'elle le considérait comme son frère et espérait le voir revenir vivant de la bataille. Hiro lui répondit qu'il la considérait comme sa sœur et espérait aussi qu'elle reviendrait saine et sauve de la bataille avant de courir après Zero Two. Alors qu'Ichigo préparait son robot, elle dit à Goro qu'elle avait l'intention d'éloigner Zero Two du combat. À l'extérieur de la forteresse, les équipes observaient. Une grande armée de klaxosaures s'approchait d'eux. Ainsi, la première équipe décida de mener la bataille, alors qu'un robot lançait une lance vers un monstre. Un autre sauta haut et l'empala jusqu'à ce qu'il explose. Immédiatement, 3 robots tirèrent des flèches sur un autre, permettant au leader de le transpercer jusqu'à ce qu'il éclate. Le leader suggéra qu'ils éliminent les monstres un par un. Alors il brisa la jambe d'un klaxosaure, permettant à son équipe de l'attacher pendant qu'il le finissait avec sa lance. Après avoir repéré 3 autres klaxosaures allant dans une direction différente, le leader dit à l'équipe d'Ichigo de les éliminer, et leur fit cette remarque, pour leur dire de ne pas laisser leur série de défaites entrer dans cette bataille. Alors qu'un klaxosaure commençait à s'approcher d'eux, Futoshi a essayé de le détruire, mais il a esquivé et l'a dévoré. Ichigo a commencé à tirer dessus, mais comme il a évité le tir, Zorom a essayé de le transpercer, mais a raté et s'est écrasé contre le robot de Mitsuru. Alors que 2 monstres essayaient de déchirer le robot de Futoshi, un autre tentait de les dévorer. Mais Ichigo l'a jeté au sol et l'a éliminé sur le coup. Un nouveau monstre a commencé à courir vers la forteresse. Alors Ichigo a dit à Zorom de le poursuivre et de l'éliminer. Pendant ce temps, Hiro était très malade et souffrait beaucoup, car une nouvelle armée de klaxosaures commençait à approcher de l'installation. Zero Two lui a dit que l'équipe d'Ichigo courait partout sur le champ de bataille comme des idiots finis, et qu'elle avait hâte de rejoindre le combat. Hiro se demandait pourquoi elle aimait toujours détruire les klaxosaures, car il remarqua que cela la rendait heureuse comme une maniaque étrange. Elle lui dit qu'elle était un monstre, et qu'elle adorait l'adrénaline qui accompagnait chaque bataille. Déterminé à ne pas être un rabat-joie, Hiro suggéra qu'il rejoigne le combat immédiatement, ce que Zero Two accepta. Alors que les Francs apparaissaient sur le champ de bataille, elle empila plusieurs monstres en une haute colonne et les anéantit en un instant, avant d'empaler un autre et de le détruire d'un coup de lame. Les klaxosaures ont commencé à lui tirer dessus, mais elle a bloqué et a sauté, avant de les détruire en un éclair. Réalisant leur avantage, la deuxième équipe a enchaîné un autre monstre et l'a électrocuté jusqu'à explosion. Après que les Francs ont détruit un autre monstre, Hiro est devenu très malade, ce qui a rendu le robot rigide et incapable de bouger. Cependant, elle s'est rapidement réveillée et a commencé à tuer les monstres avec des mouvements rapides. Ainsi, Ichigo a terminé le dernier. Ichigo a dit à Zero Two de se retirer de la bataille, mais Hiro insistait pour qu'il continue. Avec tous les monstres secondaires vaincus, la deuxième équipe décida d'attacher le dernier klaxosaure et de l'électrocuter, ce qui le fit cesser de bouger. Lorsqu'ils l'électrocutèrent de nouveau avec une grande lumière, un puissant bruit retentit sur le champ de bataille, et devant leurs yeux, il commença à se transformer en une étrange forme humanoïde. Alors qu'il avançait, la deuxième équipe lança leurs flèches sur lui. Mais il les repoussa et les écrasa contre le sol. Alors que le chef d'équipe allait être Isekai, Zoro réussit à le sauver et le mit en lieu sûr. Réalisant qu'ils étaient la seule équipe restante, Ichigo suggéra de maîtriser la bête afin que Hiro puisse en finir, puisque seul son robot possédait l'arme capable d'atteindre le cœur de la bête. Ils se séparèrent donc et commencèrent à grimper sur le monstre, espérant l'arrêter avant qu'il n'atteigne la forteresse. En même temps, Hiro tentait de supporter sa douleur, alors que de grosses veines apparaissaient sur tout son corps. Cependant, il était déterminé à continuer, alors que l'équipe parvenait à affaiblir les genoux du monstre. Franks commença à descendre vers lui avec sa lance.
Et alors qu'elle la plantait, Hiro tenta de pousser la lance de toutes ses forces et a libéré un gaz à l'intérieur, ce qui a fait tomber le monstre. Pensant que le monstre était mort, Hiro s'est évanoui d'épuisement. Cependant, il a projeté les Franxx loin, vers la forteresse, et a commencé à se transformer en une nouvelle forme. Avec Hiro inconscient, le Klaxosaur a préparé une attaque puissante et a lancé les Franxx contre un mur, ce qui les a immédiatement mis hors service. Alors que le robot essayait de s'échapper, le Klaxosaur a commencé à le frapper sans relâche. Ichigo a réalisé que Hiro pouvait être mort, alors elle a commencé à pleurer, craignant qu'il ne le revoie jamais. Cependant, Goro s'est mis à crier après elle et lui a dit de se ressaisir. Pendant ce temps, l'âme de Hiro était dans un autre monde alors qu'il découvrait qu'il était mort. Naomi apparut derrière lui et l'accusa d'avoir abandonné Zero-Two de la même manière qu'il l'avait abandonné. Hiro dit qu'il était maintenant inutile puisqu'il était mort, et croyait que Zero-Two pouvait combattre seul. Soudain, il vit Zero-Two debout devant l'arbre, mais quand il essaya de la toucher, elle s'éloigna de lui faisant comprendre qu'elle était très triste. À ce moment-là, il ouvrit les yeux et vit Zero-Two essayer de se battre toute seule, mais elle fut repoussée alors que le monstre continuait à foncer sur les Franxx. Cependant, Zero-Two continuait à se battre comme une bête enragée de l'enfer, endurant toute la douleur et les frappes incessantes. Et en voyant cela, Hiro comprit que Zero-Two s'était toujours battu dans la même manière chaque fois qu'elle perdait un partenaire, alors il devint déterminé à l'aider et à la faire replonger profondément en elle. Alors que la vie revenait dans ses yeux, les veines disparurent de son corps. Il la serra dans ses bras alors qu'elle commençait à crier, et la remit dans son état d'esprit correct. Il lui dit qu'il resterait toujours à ses côtés, et ne la quitterait plus jamais. Et à ce moment-là, les Franxx reprirent vie et commencèrent à écraser le Klaxosaur, mais alors qu'il commençait à changer de forme à nouveau, l'équipe se mit à voler vers lui. Déterminé à arrêter la transformation. Ils l'ont donc écarté, révélant son noyau à Hiro qui a commencé à voler vers lui avec une grande vitesse, et alors que les Franxx le traversaient, il a transpercé le noyau, faisant monter le monstre avec une lumière qui ressemblait à des ailes avant d'exploser en une épaisse fumée. À l'intérieur des Franxx, Hiro a dit à Zero-Two qu'il souhaitait être ses ailes pour qu'elle n'ait jamais à se battre seule. Alors qu'ils commençaient à repartir, heureux de revoir leurs amis. Après quelques jours, l'équipe a eu la permission de partir en vacances à la plage. En récompense d'avoir détruit les Klaxosaures, alors Zero-Two a tiré Hiro dans l'eau et a commencé à lui éclabousser. Cependant, quelques jours après la bataille, Hiro fut présenté au Dr Franxx qui était le créateur des robots, ainsi qu'à un autre type, qui dit à Hiro qu'il avait beaucoup de chance d'être en vie. Lorsque le sergent annonça à Hiro et Zero-Two que le quartier général avait décidé de les faire partenaires, Zero-Two serra immédiatement Hiro dans ses bras, heureuse de l'entendre. À la plage, Hiro commença à suivre Zero-Two alors qu'elle nageait plus loin dans l'eau. Elle lui dit qu'il l'avait aidé à découvrir l'océan en devenant son partenaire. Elle dit qu'elle voulait qu'il reste toujours à ses côtés, et décida de lui lécher le visage. Quand il se mit à bégayer, pensant qu'elle voulait l'embrasser, elle lui dit qu'un baiser signifiait qu'ils appartenaient l'un à l'autre, et qu'il ne devait embrasser que celle qu'il aime. Lorsqu'elle lui demanda s'il avait déjà embrassé une autre fille qu'elle, Hiro commença à bégayer à nouveau, et fut heureusement tiré dans l'eau par ses amis. Peu de temps après, ils l'emmenèrent à la plage, et après l'avoir jeté sur le sable, Zorom décida de demander ce que signifiait un baiser. Alors qu'Hiro essayait de s'éclipser, Zorom le saisit et le persuada de leur dire. Il expliqua donc qu'il fallait coller sa bouche à celle de quelqu'un d'autre. Choqué par cette découverte, Zorom demanda si embrasser était un acte spécial. Hiro leur répondit que c'était un sentiment doux et chaleureux qu'il souhaitait ne jamais voir finir. Cherchant à expérimenter cela, Zorom a essayé d'embrasser Hiro, mais il lui a dit qu'il ne devait embrasser que celle qu'il aimait. Quand Ichigo est apparu en se demandant quelle étrange histoire se passait, Goro lui a dit qu'il avait appris la signification d'un baiser, et lui a demandé si elle en avait déjà essayé un, mais elle lui a dit que non. À ce moment-là, Miku a commencé à les appeler, et avant longtemps, ils sont arrivés dans une grotte, surpris par leur découverte. Alors qu'ils montaient les marches, Goro a demandé à Hiro si les garçons pouvaient devenir partenaires amoureux avec les filles, puisqu'il leur avait dit que le baiser était une chose spéciale à faire avec leur partenaire. Mais Hiro en doutait. En arrivant dans une vieille ville abandonnée, ils ont commencé à se demander ce qui a bien pu arriver aux habitants ici. Après avoir repéré une grande maison, Zorom, Futoshi et Mika ont décidé d'entrer. En regardant autour, ils ont découvert que cette maison ressemblait à leur foyer, et ils se sont demandé si leur maison avait été construite intentionnellement avec ce design. Pendant ce temps, Kokoro s'est aventurée dans une autre partie de la maison et a trouvé un vieux livre par terre. En enlevant la poussière, elle a été enchantée par le dessin un bébé, mais Mitsuru l'a sauvée d'une planche qui aurait pu lui tomber dessus. Cependant, elle continua de tenir le livre. En même temps, Ichigo trouva un dessin d'un couple s'embrassant, et commença à se souvenir de son baiser avec Hiro. Mais Zero-Two apparut derrière elle et lui dit qu'elle l'avait embrassé.
Quand Ichigo dit qu'elle avait aussi embrassé un garçon, Zero Two lui répondit qu'elle devait seulement embrasser une personne spéciale, et exigea de savoir qui elle avait embrassé. Heureusement, Goro l'appela de l'autre côté de la rue, lui évitant de rougir. Arrivé sur une falaise, Zorom se demanda comment la ville pouvait exister. Zero Two leur expliqua que la ville avait été abandonnée par les humains lorsque les klaxosaures ont commencé à apparaître sur Terre, et qu'il y en avait plusieurs autres. Des villes à travers le monde qui avaient toutes été abandonnées. Cette nuit-là, après leur dîner, Zero Two dit à Hiro qu'elle voulait nager, et commença à se hâter vers l'océan. Quelques minutes plus tard, alors qu'ils étaient assis autour du feu, Hiro se demanda pourquoi les humains avaient décidé d'abandonner leur ville plutôt que de se protéger des klaxosaures. Puis, puisque les klaxosaures étaient attirés par l'énergie du magma, il se demanda si cela valait la peine de perdre la Terre. Cependant, Zorom croyait que c'était un risque qui en valait la peine, et pensait que cela faisait d'eux les sauveurs du monde. Cette nuit-là, tandis que tout le monde dormait, Ichigo vit Hiro alors qu'il essayait de se faufiler loin, ils décidèrent donc de se promener ensemble sur la plage. Alors qu'elle lui montrait les étoiles, elle lui dit qu'ils lisaient des histoires à leur sujet, quand ils étaient petits, mais Hiro n'en avait aucun souvenir. Cependant, après avoir repéré une autre étoile, Hiro se souvint qu'il l'avait nommée, d'après le code d'Ichigo, et avait promis de la regarder ensemble après avoir quitté la forteresse. Alors qu'il recommençait à marcher, elle lui dit de ne pas concentrer toute son attention sur Zero Two, mais d'en accorder un peu à elle, et que leur baiser à l'intérieur du robot était très spécial pour elle. Cependant, alors qu'elle essayait de lui dire qu'elle voudrait rester à ses côtés pour toujours, Hiro pointa soudainement les étoiles filantes dans le ciel. En regardant les étoiles, Hiro lui dit de faire un vœu dans son cœur, mais elle pensait qu'il était un idiot de ne pas écouter sa confession. Quelques jours plus tard, l'équipe commença à combattre un autre klaxosaure. Alors qu'un robot esquivait son attaque, Zorom sauta dessus et commença à le poignarder avant que Futoshi ne le fasse exploser, réalisant leur chance de le vaincre. L'équipe se mit à charger en avant mais le monstre leur fit déborder de la boue gluante. Cependant, ils découvrirent que cette boue était sans danger pour leur robot et pensèrent à attaquer à nouveau, mais elle commença à s'infiltrer à l'intérieur et à faire fondre les combinaisons de la fille. Réalisant qu'ils allaient assister à un magnifique développement, les garçons fixèrent très fort comme si leur vie en dépendait. Cependant, Zero Two a pu crier à Hiro et lui a rappelé le monstre devant eux. Ils se sont donc précipités vers lui, et en bloquant la bave, ils l'ont tranché en poussière. Lorsqu'ils sont revenus à l'installation, les garçons ont commencé à s'excuser auprès des filles d'avoir apprécié la vue de leur magnifique terrain, mais les filles pensaient qu'ils étaient des pervers inutiles et leur ont dit de rester loin pour toujours. Plus tard ce jour-là, ils ont tracé une ligne à travers la maison, et Miku a dit aux garçons qu'ils n'étaient pas autorisés à traverser de l'autre côté. Cependant, Zorom a décidé de défier leur ordre et a essayé de traverser. Mais les filles ont menacé de le passer à tabac. Le lendemain, les filles ont découvert que les garçons avaient occupé la salle à manger et commencé à manger toute la nourriture. Quand Goro a suggéré d'abandonner leurs règles stupides, les filles ont refusé et ont commencé à tirer Miku, mais Zero Two a simplement franchi la ligne dans le hall. Cet après-midi-là, les filles ont décidé de chercher de la nourriture, mais en marchant dans les premiers étages pour la toute première fois. Elles ont découvert que plusieurs pièces avaient été scellées. Ichigo se demandait combien de temps encore elle devrait continuer à combattre les klaxosaures, car la bataille commençait à sembler interminable. Alors que Zero Two lui léchait le cou, elle lui dit qu'elle pouvait goûter son secret, mais la fille pensait qu'elle était une étrangère inutile destinée à vivre dans la jungle. Les filles décidèrent de parler en privé avec Zero Two et lui demandèrent de rejoindre leur combat contre les garçons. L'ayant aperçue avec Hiro, elles pensaient qu'elle rendait leur décision inutile. En enfreignant leurs règles, alors Zero Two accepta de rejoindre leur combat stupide. Mais le lendemain, elle arracha l'avis de restriction et dit aux garçons que les filles avaient appelé à la paix en changeant le signe des filles en celui des garçons. Mais quand les garçons entrèrent dans la salle de bain, ils trouvèrent les filles à l'intérieur, et elles commencèrent à leur lancer des objets, les traitant de pervers sales et dégoûtants. Lorsque Zorom a essayé d'expliquer ce que Zero Two leur avait dit, Hiro l'a vu voler leurs vêtements et s'enfuir en courant, alors il l'a poursuivie. Après lui avoir demandé ses vêtements, elle lui a dit de les prendre s'il était un homme. Pendant qu'il courait pour l'attraper, elle a glissé le long de la rampe d'escalier et a commencé à monter plus de marches. Hiro l'a poursuivie dans le salon, mais elle a fait un salto à travers la pièce et a couru dans le couloir. Alors que Zero Two montait sur le toit, Hiro l'a suivie jusqu'au bord. Réalisant qu'elle n'avait nulle part où courir, mais elle a lâché les vêtements dans l'air. Hiro pensait qu'elle était étrange et se demandait pourquoi elle avait décidé de voler leurs vêtements, alors elle lui a dit qu'elle voulait simplement s'amuser. Alors qu'elle commençait à descendre comme si elle allait tomber, elle a attrapé la cadre de la maison, et s'est facilement laissée tomber au sol comme une vraie badass. À l'intérieur de la maison, Nana a dit aux adolescents de régler leurs affaires sans faire de bêtises, et leur a suggéré de se réconcilier. Car ils allaient bientôt partir pour une nouvelle bataille.
Dans la chambre des filles, Ichigo a exigé de savoir pourquoi Zero Two leur avait fait un coup. Alors elle leur a dit qu'elle essayait de les aider à devenir des parents responsables. Perdues dans ses paroles, elles ont commencé à partir, et leur a dit qu'ils seraient tous morts bientôt. Au même moment dans la chambre des garçons, Hiro a suggéré qu'ils fassent la paix avec les filles, et a commencé à prononcer un discours puissant sur la façon dont les filles ont sauvé leurs fesses, au combat en alimentant les robots avec leur corps fragile. Les garçons pensaient que les filles feraient de bonnes épouses, et ont accepté de faire la paix avec elles. Pendant ce temps, les filles se demandaient ce que Zero Two essayait de leur dire. Mais elles étaient incertaines du sens de ses paroles. Alors Kokoro a décidé de restaurer la paix au sein de l'équipe, et a commencé à leur dire qu'elle avait besoin des garçons autant que les garçons avaient besoin d'elle, et que rendre une équipe plus heureuse lorsqu'ils sont satisfaits les uns des autres. Mais Miku pensait qu'il serait mieux de rester séparés, et elle a décidé de quitter la pièce. Craignant qu'elle ne se soit enfuie, les filles ont décidé de demander le soutien des garçons pour pouvoir la retrouver. Pendant ce temps, Miku se cachait dans une pièce abandonnée, quand elle a repéré une vieille photo d'une autre équipe qui avait autrefois vécu à cet étage. Choquée par sa découverte, elle a laissé tomber le verre, et ses amis ont enfoncé la porte. Alors qu'ils se demandaient qui était resté dans cette pièce, Zero Two a révélé que celle-ci appartenait à une équipe précédente qui était morte au combat. L'équipe espérant ne pas devenir la prochaine Sushi, ils ont décidé de faire la paix. Et Zorom a dit à Miku qu'il se glisserait dans son lit pour ressentir sa belle histoire chaque nuit. Quelques semaines plus tard, l'équipe a reçu un cadeau du leader des forces. Quand Zero Two s'est demandé pourquoi il recevait un cadeau chaque année, Hiro lui a dit que c'était une tentative de les encourager pour leur travail acharné. Plus tard dans la journée, Goro a surpris Ichigo en train d'espionner Hiro pendant qu'il offrait un cadeau à Zero Two. Hiro lui a dit qu'il se sentait triste car elle n'avait pas reçu de cadeau, et il espérait rattraper cela. Il lui a dit que le miroir appartenait à son ancienne partenaire Naomi, qui était sortie de l'établissement après sa blessure. Fascinée par le cadeau, Zero Two a enlacé Hiro et lui a dit qu'elle l'aimait et qu'elle le chérirait pour toujours. Mais Ichigo était triste et aurait préféré recevoir le cadeau à la place. Goro se souvenait qu'enfant, ils avaient remarqué que les cheveux d'Ichigo commençaient à pousser longs. Alors, dans une tentative désespérée d'impressionner, il s'était dépêché de lui fabriquer une barrette, mais avait découvert que Hiro l'avait devancé. Il se sentait triste d'avoir toujours aimé Ichigo, mais il avait trop peur de lui dire. Dans la chambre des garçons, Hiro vit Goro tenir le clip, et se demandait pourquoi il l'avait avec lui. Goro lui dit qu'il espérait donner le clip à Ichigo depuis qu'ils étaient petits, mais qu'il avait été trop honteux de le faire. Quand Hiro se demanda pourquoi il avait peur de lui dire ce qu'il ressentait, Goro lui dit que Ichigo l'avait toujours aimé, et qu'il souhaitait rester à ses côtés, tout comme Zero Two était toujours à ses côtés. Choqué par ces paroles, Hiro se mit à bafouiller, mais Goro lui dit qu'il aimait Ichigo, et qu'il avait toujours espéré être avec elle pour toujours. Après avoir dit ces mots, Goro lui dit qu'il était prêt à dormir et s'allongea immédiatement. Le lendemain, le sergent leur dit qu'un klaxossaure avait été découvert à quelques miles de là, et qu'ils s'approchaient rapidement de la forteresse. Nana leur dit que leur devoir était de le détruire avant qu'ils n'atteignent leur position, pour éviter tout dommage à la forteresse. Bientôt, l'équipe partit en robot et commença à s'approcher du monstre. Après avoir repéré un nuage de tonnerre massif, ils virent un grand klaxossaure dans les nuages, se déplaçant vers eux comme un vaisseau extraterrestre. Espérant le détruire, Zoro se mit à charger vers lui, évitant ses tentacules et le fendant, mais il se retrouva piégé dedans. Heureusement, il parvint à se libérer, mais une bombe explosa sur lui. Cependant, il a repéré le noyau et a pensé qu'il serait facile de le détruire. Alors il s'est envolé vers lui mais a été englouti par d'étranges bulles avant de pouvoir le briser. Ichigo s'est envolé vers lui et l'a frappé pour le mettre en sécurité mais s'est retrouvé piégé dedans. Alors que le klaxosaure commençait à scintiller de lumière vive, il a explosé massivement. Quand Goro s'est réveillé à l'intérieur du robot, il a décidé d'éteindre l'alarme d'avertissement, et s'est souvenu qu'il avait éjecté Ichigo juste avant l'explosion. Hiro a commencé à lui parler par la radio, et lui a dit qu'Ichigo était en sécurité, mais qu'il était piégé dans le ventre du klaxosaure et devenait son petit déjeuner. Hiro lui a dit que le reste de l'équipe s'était retiré vers la base, et qu'il n'était pas certain de pouvoir le sauver. Leur seul espoir de le sauver était par le biais de son robot, mais avec Ichigo hors de la partie, il était impossible de le faire fonctionner. Alors qu'Ichigo se précipitait dans la pièce, elle exigea que Goro soit sauvé immédiatement, et leur dit qu'il était un idiot laid, sans cerveau, qui ne faisait que des choses stupides parce que son visage semblait stupide. Le sergent leur dit que Goro était coincé dans le réservoir de carburant du monstre, et qu'il avait de la chance d'être encore en vie. Il dit que leur priorité était de protéger la forteresse, et qu'ils devaient détruire le klaxosaure avec Goro à l'intérieur. Cependant, Ichigo craignait de perdre son partenaire, et leur a dit qu'elle était disposée à le sauver, alors Zero Two a suggéré que ils utilisent le trou d'échappement au sommet du monstre.
Ils sont donc retournés sur le champ de bataille, et alors que Zorom lançait les Franks vers le sommet, Ichigo a plongé à l'intérieur et a commencé à nager profondément dans le carburant. En même temps, Goro avait du mal à respirer. Et commençait à se souvenir de quand il était petit. Il s'était fait battre, mais était généralement sauvé par Ichigo qui pensait qu'il était trop faible et inutile pour faire quoi que ce soit par lui-même. Il était tombé amoureux d'elle à partir de ce moment-là, mais elle était triste d'avoir toujours aimé Hiro à la place. Quand il fut prêt à s'isekaiser, il décida d'activer le système d'autodestruction. Mais heureusement, Ichigo entra dans le robot à ce moment-là. Elle lui rappela qu'elle avait promis de sauver son pauvre cul, puisqu'il était toujours faible et inutile sans elle. Goro fut heureux de la voir, et lui proposa de lui tenir la main. Et à cet instant, le robot prit vie et libéra un engin explosif, avant de s'envoler vers la surface et s'échapper à l'extérieur. Alors qu'il commençait à retourner précipitamment à la forteresse, le klaxosaure explosa en une déflagration massive. Avec la paix rétablie, Goro décida de donner la barrette à Ichigo et lui dit qu'il attendait de le faire depuis leur enfance. Il lui avoua qu'il l'aimait et souhaitait passer le reste de sa vie avec elle. Cependant, elle lui répondit qu'elle ne le considérait que comme un ami. De retour à la base, Hiro remarqua que Zero-Two semblait triste. Mais quand il lui demanda ce qui n'allait pas, elle lui dit qu'elle s'inquiétait simplement du dîner. Au moment où Zoro et Miku commencèrent à se crier dessus, Nana apparut et leur annonça qu'elle avait une bonne nouvelle pour tout le monde. Peu après, elle commença à leur parler d'une invitation en ville par le chef des forces et qu'ils seraient récompensés pour leur succès dans les batailles. Avec l'équipe impressionnée par la nouvelle, ils pensaient qu'ils allaient enfin rencontrer tous les adultes de la ville. Cependant, Zero-Two n'était pas impressionné et commença à partir, alors Nana lui dit qu'elle serait soumise à des examens médicaux en ville. Mais Zero-Two lui dit qu'elle n'avait pas envie de passer d'examen et qu'elle était aussi en bonne santé qu'un cheval. Le lendemain, alors que l'équipe se préparait à partir, Hiro remarqua que Zero-Two était triste et ne voulait pas partir. Alors qu'ils commençaient à descendre dans la ville, les adolescents pensaient que cela semblait très beau et souhaitaient pouvoir vivre ici pour le reste de leur vie. Lorsqu'ils sont arrivés dans le quartier général, ils ont été accueillis par un type bizarre masqué. Il leur a dit que le chef était satisfait de leurs exploits lors des batailles et qu'ils étaient l'équipe la plus spéciale des forces. Mais après son départ, les adolescents se demandaient pourquoi il n'y avait pas de fête pour les célébrer. Nana leur a dit que le quartier général n'autorise aucune fête et qu'ils devaient revenir immédiatement à l'installation, alors les filles ont proposé de rentrer à pied, afin de mieux voir la ville. Alors qu'ils commençaient à repartir, Zorom a dit à l'équipe qu'il était impatient de devenir adulte pour vivre en ville. Mais Ichigo pensait qu'ils ne survivraient pas aux guerres à venir, et qu'ils ne grandiraient plus que ce qu'ils avaient déjà fait. Lorsqu'ils arrivèrent à leur source d'énergie, l'équipe fut impressionnée par sa vue et se demanda qui avait bien pu la créer. Mais au moment où ils commencèrent à partir, Zorom resta en arrière et commença à escalader un bâtiment. L'ascenseur commença à monter, et lorsqu'il atteignit le sommet, il découvrit qu'il ne pouvait pas retrouver son chemin pour descendre. Alors il fit le tour du bâtiment, espérant trouver une sortie, mais réalisa que cette ville était une ville fantôme. En regardant autour de la ville, il repéra un adulte qui passait, mais l'homme l'ignora simplement. N'ayant pas d'autre option, il commença à descendre l'immeuble. Cependant, il vit un autre adulte le fixer du regard, et perdit prise avant de tomber au sol. Lorsqu'il se réveilla dans une maison étrange, la femme lui dit qu'elle craignait qu'il ait peut-être cassé son crâne et pensait qu'il ne se réveillerait plus jamais. Zorom se demanda s'il était dans une maison de retraite, mais la dame lui dit que les maisons de retraite n'existent pas dans la ville et qu'elle doit prévenir les forces de sa localisation. Cependant, il lui dit qu'il voulait simplement demander quelques questions, alors elle accepta et retira son masque. Pendant qu'il mangeait sa délicieuse nourriture, il se demanda si elle vivait seule dans l'appartement, mais elle lui dit qu'elle vivait avec sa partenaire, même s'ils se voyaient à peine. En entendant parler de sa partenaire, il se demanda si elle pilotait aussi un robot avec lui. Mais la dame lui dit qu'il ne pilotait pas de robot, et que son partenaire était comme son mari, avec qui elle était destinée à faire des enfants. Zorom ne comprenait pas ces paroles, car il n'avait jamais pensé qu'un garçon et une fille pouvaient faire autre chose que piloter un robot ensemble. Alors elle proposa de lui montrer son partenaire. Dans une pièce, ils ont trouvé son partenaire allongé dans une machine étrange. Alors elle lui a dit qu'il activait son cerveau pour un plaisir glauque et pervers. Soudain, la dame est tombée, et elle lui a dit que elle était fatiguée et commençait à avoir des vertiges. En se reposant dans le salon, elle lui a dit qu'elle n'avait parlé à personne depuis plusieurs années et avait presque oublié comment parler aux gens. Zorom se demandait à quelle fréquence elle parlait à son partenaire, mais elle lui a dit qu'elle n'avait pas entendu sa voix depuis de nombreuses années. Elle lui a dit qu'ils se limitaient à leurs affaires personnelles, et ne ressentaient même pas le besoin de se saluer. Lorsque Zorom a commencé à se plaindre de son propre partenaire, la dame a suggéré qu'il en trouve un nouveau. Cependant, Zorom ne voulait pas qu'elle soit remplacée, il a dit qu'elle était l'amour de sa vie et qu'il ne l'échangerait pas contre le monde entier.
Ces mots faisaient encore plus mal à la dame, alors elle a décidé de signaler sa localisation sur son système, lui disant que les forces arriveraient bientôt. Et elle se demandait pourquoi il se mit à pleurer. Il pensait qu'elle lui ressemblait et lui a demandé s'ils s'étaient déjà rencontrés auparavant. Cependant, elle croyait qu'ils ne s'étaient jamais vus et l'a appelé un héros pour avoir rejoint pour protéger tout le monde dans la forteresse. Mais à ce moment-là, un bip retentit. Peu de temps après, 2 hommes des forces ont commencé à vérifier Zorom pour détecter des infections et ont pensé qu'il était trop sale pour être dans leur ville. Après le retour de Zorom à la résidence, il a commencé à frotter la toilette comme punition pour avoir quitté l'équipe, et Miku a crié contre lui pour être un imbécile inutile et stupide. Après quelques jours, l'équipe est revenue d'une autre bataille et Ichigo a dit à Nana que ils avaient éliminé plusieurs klaxosaures et attendaient la prochaine bataille. Le sergent leur a dit qu'ils allaient affronter une nouvelle série de klaxosaures le lendemain et leur a dit de se reposer suffisamment. Le lendemain, l'équipe regardait une grande machine commencer à creuser le sol. En apprenant que de nouveaux klaxosaures s'approchaient d'eux, l'équipe se préparait au combat, mais un robot s'est éteint. À l'intérieur du robot, Mitsuru avait l'air très malade et s'était évanoui d'épuisement. Alors ils l'ont emmené dans l'installation pour le soigner. Cette nuit-là, dans son rêve, il se souvenait qu'il avait été très faible quand il était petit et qu'on lui avait dit qu'il était trop inutile pour devenir pilote, alors dans l'espoir de devenir plus fort, il avait pris une injection mortelle qu'il avait réussi à survivre. Cependant, quand il a demandé à Hiro de devenir son partenaire de pilotage, Hiro lui a dit qu'il n'était intéressé que pour piloter avec une fille qui avait de jolies cerises, et en se réveillant, au souvenir de cette douleur, il réalisa qu'il détestait très fort Hiro et ne lui pardonnerait jamais. Le lendemain, il exigea de monter dans un robot. Car il était déterminé à prouver sa valeur à tout le monde. Mais en essayant de le faire fonctionner, Nana et le sergent découvrirent qu'il était encore très faible et inutile, comme il l'a toujours été. Plus tard dans la journée, ils dirent à l'équipe qu'ils devaient échanger de partenaires. Puisque Mitsuru et Ikuno avaient perdu le désir d'être partenaires, Nana pensa qu'il valait mieux qu'ils se séparent et trouvent de nouveaux partenaires parmi d'autres coéquipiers. Après la réunion, Hiro décida aussi de demander à Zero pourquoi elle agissait si étrangement ces derniers jours, mais elle lui a dit que cela ne le regardait pas et a commencé à partir. Au moment où ils sont revenus pour leur prochaine réunion, Nana a demandé des volontaires dans l'équipe prêts à échanger de partenaires, alors Ikuno lui a dit qu'elle voulait devenir la nouvelle partenaire d'Ichigo. Bien que les robots ne s'activent que lorsque les 2 pilotes sont un garçon et une fille. Ikuno pensait que cela valait la peine d'essayer, alors Ichigo a accepté. Lorsque Nana a demandé si un autre coéquipier était prêt à échanger de partenaire, Kokoro a levé la main, et la vie de Futoshi a été brisée devant ses yeux. Mais plus tard dans la journée, ils ont découvert qu'Ichigo et Ikuno ne pouvaient pas s'activer. Robot, alors Nana a suggéré que Futoshi devienne le nouveau partenaire d'Ikuno. Ce soir-là, dans la chambre des garçons, Futoshi a commencé à pleurer car il était triste d'avoir perdu l'amour de sa vie. Quand Zorom a dit que Kokoro était une idiote inutile incapable de compter ses orteils. Avec ses doigts, Futoshi a menacé de le passer à tabac. Et alors que Mitsuru apparaissait devant la porte, Futoshi s'est précipité pour lui donner un coup de poing mais a trébuché sur le sol. Quelques heures plus tard, l'équipe fut informée de l'arrivée imminente d'un grand klaxosaure qui approchait de la forteresse, alors ils se sont précipités dehors. Alors qu'ils regardaient le monstre s'approcher, Zerotu a commencé. Chargeant vers elle, elle le transperça jusqu'en haut. Réalisation qu'il était indemne, elle tenta de le poignarder mais fut piégée et recouverte. Heureusement, Ichigo et Futoshi volèrent au-dessus de lui et réussirent à la sauver. Mais elle se remit à voler vers lui, déterminée à le finir, et lui coupa des morceaux. Mais il se transforma en plus petit klaxosaure. En repoussant les Franks, il faillit écraser Ichigo et Futoshi. Mais Zerotu chargea à nouveau, comme une folle, avant que Hiro ne se retire et ne les sauve de l'écrasement. En se demandant comment ils allaient le battre, Kokoro suggesta de le tirer dessus en espérant trouver son noyau. Alors qu'ils évitaient de justesse les pattes du monstre, 3 plus petits klaxosaures ont commencé à courir vers le chantier. 2 robots ont commencé à leur tirer dessus, mais ils ont esquivé les tirs et ont continué à courir. Cependant, Futoshi a réussi à sauter sur l'un d'eux et l'a tranché. Désespéré de rattraper son erreur, Mitsuru a chargé vers le monstre, mais a été repoussé par un coup de pied. Et lorsque le monstre a essayé de les écraser, Futoshi est intervenu et a attrapé sa patte. Alors que 2 robots coupaient son genou, il a commencé à tomber, mais a commencé à lâcher un tentacule. Futoshi a alors commencé à le bombarder avec son arme. Au même moment, dans le robot de Kokoro, elle essayait de persuader Mitsuru de réessayer. Mais il lui a dit qu'il était le plus grand perdant du monde. Mais elle lui a dit qu'elle croyait en lui et espérait être sa plus grande supportrice. Mitsuru se souvenait que Hiro l'avait abandonné quand ils étaient petits et a dit à Kokoro qu'il devait être un vrai perdant. Mais elle lui a dit d'oublier le passé et de regarder vers un avenir meilleur. Souhaitant continuer seule, elle décida de recharger le robot et se transforma en un nouveau monstre, mais s'éteignit immédiatement. Avec Mitsuru parvenant à l'arrêter, il lui dit qu'elle était une folle sans cervelle, et la prévint de ne jamais recharger le robot toute seule.
En même temps, l'équipe détruisait et lacérait le monstre, mais il continuait à s'étendre vers la construction. Quand le robot de Mitsuru s'est animé, Futoshi a repoussé le monstre et l'a bombardé. De tirs incessants avant de le kicker. Réalisant sa chance, Mitsuru s'est précipité vers lui, et en enfonçant son arme, il a tiré un puissant coup, permettant à Hiro de transpercer le noyau alors que le klaxosaure s'est enroulé et a explosé en une épaisse fumée. Mais le Franks a pu s'échapper. De retour à l'installation, Futoshi a frappé Mitsuru pour être un idiot arrogant et inutile, et lui a dit de ne jamais mettre Kokoro dans le danger, alors Mitsuru a promis de toujours veiller sur elle. Après quelques jours, l'équipe est arrivée dans une nouvelle installation appelée le laboratoire où ils avaient tous été créés. Nana leur a dit qu'ils avaient été amenés dans cette installation pour subir des tests médicaux, mais Hiro pensait qu'ils avaient simplement été amenés au labo pour que Zero Two soit testé. À ce moment-là, une nouvelle équipe est arrivée avec le même type mystérieux que Hiro avait rencontré il y a plusieurs semaines. Quand ce type a demandé à Zero Two si elle avait tourné la page, elle lui a dit d'aller se faire voir et s'est éloignée de lui. Le type mystérieux leur a dit que le surnom de Zero Two, c'était Yota, et qu'elle faisait partie de leur équipe. Cependant, il fut surpris qu'ils aient pu devenir son ami, et se demanda s'il lui avait fait une injection bizarre. Ichigo leur dit que Zero Two était considérée comme leur coéquipière, et qu'elle était un meilleur humain que tous. Cherchant à faire bonne impression, le type mystérieux décida de l'embrasser. Mais elle rougit comme une tomate, puis commença à partir avec le reste de l'équipe. Après son propre test, Hiro se souvint de sa dernière conversation avec Zero Two quand il l'avait rencontrée à la bibliothèque. Cela faisait quelques semaines qu'il avait remarqué son étrange comportement, et décida de lui demander ce qui n'allait pas chez elle. Mais elle lui dit qu'elle voulait l'embrasser, et commença à s'approcher comme un robot sans conscience. Mais Hiro aperçut ses crocs et paniqua. Pendant ce temps, à l'extérieur du laboratoire, Zero Two donnait des coups de pied et mettait à terre les soldats qui tentaient de la maîtriser. Mais après qu'un soldat lui eut tiré dessus, elle repoussa 2 autres soldats et tomba avant d'atteindre Hiro. Quelques heures plus tard, l'équipe commença à traverser le laboratoire, et en voyant les nouveaux enfants, ils se rappelèrent quand eux aussi vivaient ici. Alors qu'ils regardaient un nouveau groupe d'enfants dans un laboratoire, ils ont découvert que ils étaient injectés avec des doses spéciales pour devenir des parasites. Une dame leur a dit que les enfants recevaient des doses plus élevées de globules jaunes, puisque les klaxosaures continuaient à augmenter en nombre. Hiro lui a demandé si son ancienne partenaire, Naomi, était revenue au laboratoire. Mais la dame lui a dit que personne ne revient jamais au laboratoire une fois qu'il est parti. Alors que l'équipe commençait à revenir, Kokoro a décidé de leur demander comment on crée des bébés. Tout le monde trouvait sa question étrange, mais Miku lui a dit qu'ils étaient créés à l'intérieur d'une machine. Après leur retour à la forteresse, Nana et le sergent ont remarqué que les klaxosaures tentaient de se faufiler vers la installation, alors ils ont dit aux équipes de les détruire. Dehors, les Franks s'envolèrent, et alors qu'elles fonçaient dans les monstres avec une lumière puissante, ils explosèrent, mais à son atterrissage, un monstre l'a renversé. Inquiète que Zero Two perde le contrôle, Ichigo lui dit de respecter leur plan. Mais elle repartit. Alors qu'elle poursuivait un autre klaxosaure déterminé à tous les éliminer, elle manqua son éclair, mais se jeta vers lui avec sa lance, le finissant sur le champ. Plus de klaxosaures commencèrent à apparaître, et l'équipe pensa qu'ils avançaient trop vite, mais Zero Two croyait qu'ils étaient faciles à tuer et se mit à leur courir après. Réalisait qu'elle devenait folle, Hiro la retira, mais elle remit les Franks en marche vers l'avant, et alors qu'elle atterrissait devant les monstres, elle les termina avec sa lance. Cependant, elle se mit à frapper le sol comme une maniaque enragée, déterminée à éliminer plus de klaxosaures, mais les Franks perdirent tout leur carburant à cet instant. Plus tard ce jour-là, Hiro trouva Zero Two au lac, et lui demanda pourquoi elle agissait étrangement, alors elle lui dit qu'elle avait l'intention de tuer chaque klaxosaure dans le monde afin de devenir humaine. Hiro pensa qu'elle était folle, et essaya de lui dire d'accepter ce qu'elle était. Mais elle lui cria de se taire. Cependant, il ne voulait pas s'arrêter, et décida de lui dire qu'il l'aimait, mais elle pensait qu'il essayait juste de coucher avec elle, alors elle le repoussa au sol. Et lui dit qu'elle était prête à développer une intrigue avec lui, puis commença à l'embrasser. Cependant, il réussit à la repousser, et essaya de lui dire qu'il était vraiment un bon gars qui voulait un véritable amour, mais elle dit qu'elle ne faisait que l'utiliser pour tuer des klaxosaures dans l'espoir de devenir humaine. Plus tard cette nuit-là, quand Ichigo essaya de parler à Zero Two, elle la trouva en train de détruire des miroirs, et se demanda si elle avait perdu la raison, mais Zero Two s'éloigna simplement. Ichigo se souvint que le type mystérieux lui avait dit que Zero Two était en train de maudite soit sa partenaire, elle leur causait la mort à chaque fois qu'ils chevauchaient les Franks ensemble. Il disait que Hiro était un humain spécial, et qu'il deviendrait bientôt un monstre comme elle s'il continuait à monter avec elle. Le lendemain, les Franks commencèrent à combattre un autre klaxosaure dans la neige. Mais des klaxosaures plus faibles commencèrent à lui foncer dessus jusqu'à ce que Zorum et Ichigo viennent à la rescousse. Cependant, Zero Two n'avait aucune envie de ralentir, et recommença à charger.
Mais Hiro reporta les Franxx en arrière et lui dit d'oublier son obsession de devenir humaine. Cherchant à le finir, Zero-Two prit le contrôle des Franxx, et son âme commença à l'étrangler. Elle lui dit qu'elle voulait devenir humaine pour revoir son premier chéri, mais Hiro pensa qu'il l'avait aussi déjà rencontré, alors elle commença à raconter son histoire. Quand elle était petite, elle était enfermée dans une pièce pendant plusieurs mois. Et un fantôme la nourrissait. Mais un jour, le fantôme lui donna un livre d'images, et après lui avoir montré les pages, Zero-Two fut enchanté par les images. Espérant trouver d'autres livres comme celui-là, Zero-Two décida d'explorer le monde. Mais il a fini par devenir un cobaye dans l'établissement. D'un autre côté, quand Hiro était petit, il avait toujours été curieux de découvrir qui il était, alors qu'il était entraîné pour devenir un parasite. Mais un jour, il est tombé sur Ichigo alors qu'elle pleurait, et elle lui a dit que les autres enfants devenaient des zombies à cause de toutes les injections qu'ils recevaient. Elle pensait qu'il y avait quelque chose qui clochait chez elle puisqu'elle pleurait toujours, et se demandait si elle devait prendre plus d'injections jusqu'à devenir insensible à la douleur. Mais Hiro lui a dit qu'elle était spéciale, et a décidé de l'appeler Ichigo. Ravi de ce nom, Ichigo a conduit Hiro vers les autres enfants, et il leur a tous donné un nom. Mais au fil des jours, ils remarquèrent que leurs amis commençaient à disparaître. Et les adultes ne leur disaient jamais où ils étaient emmenés. Cependant, ils continuaient à faire leurs tests sur Hiro, et le récompensaient avec des bonbons chaque fois qu'ils réussissaient. Mais il avait plusieurs questions auxquelles personne ne voulait répondre. Mais un jour, il vit une petite monstresse moche qui se faisait traîner dans l'installation. Quand il décida de demander à un adulte qui elle était, la femme lui dit d'arrêter de poser des questions. Déterminé à découvrir la vérité, Hiro essaya de se faufiler dans le couloir, mais fut repéré par deux adultes qui lui ont dit de retourner dans sa chambre. Cependant, Hiro était déterminé à découvrir la vérité, alors il est sorti discrètement dans la neige et a décidé d'escalader un arbre pour jeter un œil à sa cellule. À l'intérieur de la cellule, Zero-Two se battait pour reprendre son livre d'images d'un adulte. Lorsqu'elle a réussi à le récupérer, Hiro a souri de bonheur. Au fil des jours dans l'installation, les enfants ont découvert que plusieurs de leurs autres amis avaient disparu, et se demandaient s'il était enlevé. Cependant, certains adultes sont arrivés pour appeler Hiro pour une autre série de tests. Après les tests, Hiro a été récompensé par 2 bonbons, mais alors qu'il commençait à partir, il a entendu un cri dans le couloir. Il s'est précipité pour voir qui c'était, mais a trouvé Zero-Two en train de crier à l'intérieur du laboratoire alors qu'elle était torturée pour une expérience folle et vicieuse. Horrifié par la scène, Hiro recula, mais un homme commença à l'entraîner loin du laboratoire. Quelques jours plus tard, Hiro sortit discrètement dans la neige et trouva le cachot de Zero-Two. Après avoir grimpé à un arbre, il lança une torche contre la fenêtre, et un vent froid souffla sur la fille. Peur de Zero-Two, Hiro tendit une main amicale vers elle et la fit sortir. Mais la branche cassa, et ils tombèrent dans la neige. Lorsqu'ils arrivèrent dans une forêt desséchée, Zero-Two réalisa qu'elle n'avait jamais été. Elle était dehors avant, et a commencé à chasser un rat pour le petit déjeuner. Quand Hiro l'a vu manger le rat, il a essayé de lui faire vomir mais elle lui a mordu la main. Alors il a commencé à lui caresser la tête, et l'a aidé à se détendre jusqu'à ce qu'elle le lâche. Alors qu'il se mettait en marche, Hiro remarqua qu'elle ne pouvait pas parler, mais se demandait si elle comprenait ses paroles. Après avoir vu les chiffres 002 sur son attel, il décida de l'appeler Zero-Two. Et elle a tout de suite aimé ce nom, et a commencé à répéter son nom. Il décida donc de lui attacher des bandages aux pieds, pour la protéger des blessures, et ils reprirent leur voyage. Alors qu'il se reposait, il lui donna une friandise, et lorsqu'elle la goûta, elle cria de joie. Elle a donc décidé de lui donner son livre d'images, espérant qu'il lui lirait l'histoire. Mais un groupe d'hommes de l'établissement a commencé à les chercher. Heureusement, ils ont pu se cacher dans les buissons. Après avoir poursuivi leur voyage dans la neige, ils se sont faufilés dans un nouveau territoire, et ont commencé à courir alors que les forces les suivaient. En se reposant près d'un arbre, Hiro a dit à Zero-Two que son livre d'images racontait l'histoire d'une princesse monstre, qui cherchait à devenir humaine après être tombée amoureuse d'un homme. Cependant, Hiro trouvait l'histoire triste car ils ne pouvaient pas être ensemble. Et se demandait si les choses auraient été différentes s'ils avaient été tous deux humains. Lorsqu'ils ont essayé de reprendre leur voyage, Hiro a réalisé que Zero-Two était blessé, alors il a commencé à lui lécher la blessure. Et lui a dit qu'il voulait être son chéri pour toujours. Touchée par ces mots, elle s'est mise à pleurer, et a enroulé ses bras autour de lui. Mais alors qu'ils pensaient être en sécurité, des forces sont apparues devant eux, et ont frappé Hiro à la tête. Lorsqu'ils ont été ramenés à l'installation, le médecin a ordonné l'effacement des souvenirs de Hiro, ce qui a rendu Zero-Two déterminé à devenir humaine, afin qu'elle puisse le retrouver. Dans les Franxx, Hiro a dit à Zero-Two qu'il se souvient d'elle comme de la fille monstre qui avait le livre d'images de toutes ces années auparavant. Mais en réalisant cela, Zero-Two a mis le robot en veille. Hiro lui a dit qu'il avait vu dans ses pensées, et qu'il avait pu retrouver ses souvenirs oubliés. Mais il s'est évanoui dans ses bras. Quand Ichigo est entré dans le robot, elle l'a repoussé et a essayé de réveiller Hiro.
Peu de temps après, Hiro a été éloignée, et Zero Two a compris qu'elle avait vraiment merdé. Plus tard dans la journée, quand elle a essayé de voir Hiro, Ichigo l'a arrêtée et lui a dit que elle ne serait pas autorisée à s'approcher de lui, car elle était responsable de son état critique. Lorsque l'équipe se demanda pourquoi Ichigo était déterminé à l'arrêter, Ichigo leur expliqua que Zero Two avait trompé Hiro pour qu'elle le termine et vole son humanité, comme elle l'avait fait avec ses partenaires précédents. Zero Two lui dit de ne pas se mêler de ses affaires, mais Ichigo se précipita devant elle et lui dit qu'elle ne faisait plus partie de leur équipe et qu'elle ne serait plus autorisée à voir Hiro. Quand Hiro se réveilla, l'équipe fut heureuse de le voir en vie. Cependant, il espérait voir Zero Two et se demandait où elle était. Ichigo lui dit qu'elle l'avait empêché de venir le voir et qu'elle avait été expulsée de leur équipe. Lorsqu'ils ont commencé à partir, Hiro a décidé de s'excuser auprès de Mitsuru pour avoir abandonné sa promesse de piloter avec lui dans un robot, mais Mitsuru lui a dit qu'il avait oublié cela et lui a conseillé d'abandonner Zero Two. Cependant, Hiro se souvenait qu'il était devenu une ombre de lui-même après avoir perdu ses souvenirs et qu'il avait continué à échouer tous ses tests, jusqu'à ce qu'il soit proche de retourner à l'orphelinat. Il pensait que Zero Two avait été sa grâce salvatrice qui l'avait ramené à son ancienne gloire et était déterminé à lui parler à nouveau. Le lendemain, le sergent a parlé à l'équipe d'une nouvelle mission pour détruire une armée de les Klaxosaures et ses deux autres équipes allaient les soutenir dans la bataille. Mais Ichigo leva immédiatement la main et exigea que Zero Two soit exclu de leur équipe, la considérant comme une menace dérangée. Nana lui dit que Zero Two retournerait au QG le lendemain puisqu'elle avait déjà été convoquée et qu'elle rejoindrait ses anciens coéquipiers. Choquée par la nouvelle, Zero Two tenta de plaider sa cause et dit qu'elle désirait voir Hiro avant de partir. Mais Nana lui répondit qu'elle partirait le lendemain matin. Quand Zero Two essaya de quitter la pièce, Futoshi se plaça sur son chemin et Ichigo dit elle qu'ils étaient déterminés à l'éloigner de Hiro pour toujours. En même temps, Hiro a essayé de quitter sa chambre mais Miku lui a dit qu'il n'était pas autorisé à sortir car il craignait que Zero Two ne le tue. Après quelques heures, Ichigo est arrivé dans sa chambre et lui a dit qu'elle lui avait apporté une pomme. Alors qu'elle commençait à l'appeler, elle lui a dit que Zero Two allait rejoindre son ancienne équipe et voulait qu'il reste loin d'elle. Cependant, Hiro lui a dit qu'il ne pouvait pas arrêter de penser à Zero Two mais s'est excusé d'avoir inquiété l'équipe à son sujet. Après avoir mangé les pommes, Hiro a dit à Ichigo qu'il avait l'intention de dormir, alors elle l'a quitté. Pendant ce temps, à la maison d'accueil, Zero Two a poussé Goro contre la fenêtre, déterminée à trouver Hiro. Mais Ichigo est arrivé et lui a dit qu'elle ne serait jamais autorisée à le voir. Fâchée par ses paroles, Zero Two lui a attrapé la chemise et lui a dit qu'elle voulait simplement parler avec lui, alors Goro a suggéré qu'elle lui donne quelques minutes avec Hiro. Peu de temps après, ils sont arrivés à l'établissement, mais lorsque Zero Two est entrée dans l'infirmerie, elle a découvert que personne n'était à l'intérieur. L'équipe était tout aussi choquée, mais a rapidement compris que Hiro s'était échappé par le plafond. Cependant, Zero Two pensait qu'ils avaient simplement l'intention de la tromper, et ses yeux commencèrent à briller de colère. Pendant ce temps, Hiro frappait à sa porte dans la maison d'accueil, impatient de la revoir. Lorsqu'il découvrit que sa chambre était silencieuse, il décida d'entrer mais réalisa que toute la pièce était en désordre. En même temps, Zero Two avait neutralisé toute l'équipe et était prête à finir Ichigo, mais Hiro entra dans la pièce à ce moment-là. Après l'avoir repéré, elle libéra Ichigo, alors Hiro se précipita vers elle et se demanda pourquoi Zero Two faisait du mal à tout le monde. Zero Two lui a dit qu'Ichigo avait essayé de l'enlever de elle, mais qu'elle espérait lui parler maintenant. Cependant, Hiro lui a dit qu'elle était un monstre et qu'il voulait qu'elle parte pour toujours. Le lendemain, Zero Two était prête à partir et, en commençant à marcher, l'équipe s'est sentie mal pour elle et a pensé qu'elle leur manquerait. Quand Hiro est arrivé devant la maison d'accueil, Zero Two s'est simplement croisé avec lui et s'est dirigé vers la forêt. Quand Ichigo a suggéré qu'ils entrent, elle a découvert que Hiro était en train de pleurer, car il était triste de ne plus jamais la voir. Mais quand il a essayé de la poursuivre, Ichigo l'a retenue et lui a dit qu'il deviendrait un monstre s'il retournait vers elle. Elle lui a dit qu'elle voulait être avec lui pour toujours et qu'elle était prête à le chevaucher jusqu'à ce qu'il atteigne le paradis. Elle a dit qu'elle avait toujours voulu être avec lui depuis qu'il était petit et qu'elle l'aimait de tout son cœur. Mais à ce moment-là, Hiro a vu le jet de Zero Two s'envoler loin de la forteresse. Le lendemain, le sergent a révélé une grande colonie de Klaxosaures qui détruisait plusieurs forteresses et anéantissait les forces. À la vue de cela, l'équipe a réalisé qu'elle n'avait jamais combattu une armée aussi grande des Klaxosaures et craignait qu'ils ne rencontrent tout leur destin funeste.
Le sergent leur a dit que leur devoir était d'éliminer tous les klaxosaures dans la colonie et d'en prendre le contrôle car leur succès déterminerait la survie de l'humanité. Peu de temps après, l'équipe était prête à partir et Goro a dit à Hiro d'être fier d'être un perdant puisqu'il le serait toujours. Ichigo a dit qu'il reviendrait bientôt et a suggéré qu'il fasse une sieste. Car il était trop inutile pour faire autre chose. Sur le champ de bataille, les anciens coéquipiers de Zero Two attaquaient et anéantissaient les klaxosaures. Alors qu'Ichigo et son équipe chargeaient dans la bataille, Futoshi lança une attaque directe contre les monstres, les vainquant et se précipitant en avant pour les tuer dans une attaque implacable. Pendant que The Room tranchait plusieurs monstres jusqu'à les pulvériser, Mitsuru a explosé les monstres devant lui et a découvert que il y avait un trou menant à la colonie des klaxosaures. Cependant, alors qu'Ichigo disait à l'équipe qu'ils avaient l'intention d'entrer à l'intérieur, les klaxosaures commencèrent à se séparer. À ce moment-là, un monstrueux klaxosaure super laïque commença à monter du sol et jeta de côté une forteresse qui explosa en un instant. Cependant, le monstre s'approcha d'une nouvelle forteresse et après l'avoir détruite, il a commencé à avancer vers la forteresse finale. Mais une nouvelle équipe s'est dressée devant elle avec leurs bombes et a explosé à cet instant, réussissant à la ralentir. Mais elle a pénétré dans la forteresse et a commencé à libérer de plus petits klaxosaures dans la ville, réalisant que leur forteresse allait être détruite. Ichigo a suggéré qu'ils entrent à l'intérieur, mais Zero Two s'est précipité devant elle et s'est engouffré dans la ville. Alors que des millions de monstres continuaient de se déverser dans la forteresse, Zero Two a essayé de grimper sur le grand klaxosaure mais a été renversé. Alors que les monstres tentaient de la dévorer, elle les a détruits avec sa queue. Alors que l'équipe devenait épuisée, Zero Two courut à leur rencontre, éliminant tous les klaxosaures en vue. Pendant ce temps, Hiro entra dans la chambre de Zero Two et se demanda ce qu'elle avait l'intention de lui dire avant de partir. En regardant le miroir recouvert de rubans adhésifs, il décida qu'il ne serait plus un perdant, mais qu'il allait enfin prendre son courage à deux mains et lui parler. En même temps, l'équipe découvrit que les klaxosaures prenaient le contrôle de la ville. Et, alors qu'Ichigo manquait de munitions, elle tira un morceau de métal et frappa 3 monstres. Zorom tenta de combattre un monstre mais fut repoussé. En tranchant un autre, Ichigo trouva un robot d'entraînement, courant vers Zero Two et découvre que c'est Hiro. Mais avant qu'Hiro ne puisse s'approcher d'elle, les monstres ont renvoyé le robot en arrière. Et Hiro a basculé à l'extérieur. Après l'avoir repéré, Ichigo lui a dit de retourner à l'installation, mais Goro a décidé d'éteindre le robot, réalisant que Ichigo voulait simplement les tenir séparés car elle voulait Hiro pour elle-même. Il a donc dit à Hiro d'entrer dans son robot et a demandé à Ichigo de l'aider à s'approcher de Zero Two. Bientôt, Ichigo a commencé à alimenter le robot et, alors qu'il se connectait, elle a découvert qu'il n'avait que des souvenirs de Zero Two dans ses pensées. Elle décida donc d'accepter la situation, réalisant qu'elle n'avait aucune chance de le séduire. Avec une grande vitesse, Ichigo fonça sur les Franxx mais fut repoussée en un instant. Cependant, elle ne céda pas et se précipita de nouveau en avant, attaquant sans cesse. Mais il lui mordit son arme. Lorsqu'elle le frappa, il heurta sa tête, mais elle lui fonça dessus et réussit à le désactiver. Quand Hiro entra dans les Franxx, il découvrit que Zero Two était devenu un monstre méconnaissable. Cependant, il essaya de piloter les Franxx, mais s'aperçut que Zero Two contrôlait totalement le robot, espérant atteindre son âme. Hiro a décidé de tenir ses horribles et énormes cornes et a demandé à voir ce qu'il y avait dans ses souvenirs. Et à cet instant, il a commencé à tout voir. Après que ses souvenirs aient été effacés il y a plusieurs années, le médecin avait essayé d'effacer les souvenirs de Zero Two, mais a découvert qu'elle les protégeait. Elle pensait qu'elle pourrait devenir humaine en s'accrochant au moment qu'il avait partagé, et a commencé à manger son livre pour se souvenir de lui pour toujours. Alors qu'Hiro la tenait près de lui, les cornes disparurent et Zero Two ouvrit les yeux. Quand il a essayé de la retenir, elle lui a dit de s'éloigner, et a dit qu'elle était un monstre. Mais Hiro n'était pas inquiet, et la tenait près de lui, disant que même si il n'avait pas pu le faire à l'époque, il veut aller voir le monde extérieur avec elle. Au même moment, 3 grands klaxosaures lancèrent une décharge sur les Franxx. Mais alors qu'elle montait haut dans les airs, une lumière puissante commença à briller, et les Franxx commencèrent à se transformer à cet instant. Alors qu'elle fonçait dans le monstre klaxosaure, elle le pulvérisa de l'intérieur. Et s'envola de l'autre côté avant qu'une puissante explosion n'éclate. Alors qu'elle chargeait à nouveau, elle détruisit une grande armée de klaxosaures, les vainquant. Dans une attaque implacable, essoufflant la colonie environnante avant de l'anéantir dans une explosion massive. Quelques jours plus tard, l'équipe retourna au foyer d'accueil, mais la forteresse était un grand désordre, alors les adolescents durent chercher eux-mêmes leurs affaires. Ils buvaient de l'eau et mangeaient la nourriture qui leur était fournie. Un soir, en empilant leur nourriture, Goro dit à Hiro qu'il regrettait leur bataille contre les klaxosaures, et craignait qu'il ne soit arrivé quelque chose de terrible à Nana et au sergent, puisqu'ils ne les avaient pas vus depuis des semaines.
Cependant, Hiro ne comprenait pas pourquoi il pouvait regretter ces combats constants qui représentaient une menace pour l'existence de l'humanité. Cet après-midi-là, en se promenant dans la forêt desséchée, Zero Two s'arrêta pour admirer un arbre. Quand Hiro lui demanda si elle était heureuse, elle lui répondit qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse auparavant et qu'elle souhaitait vivre avec lui pour toujours. À la maison de retraite, l'équipe a découvert qu'ils commençaient à manquer de nourriture. Alors Zero Two a suggéré qu'ils commencent à chasser leur propre nourriture. Quand Futoshi a dit qu'il n'avait aucune idée de comment cuisiner, Mitsuru leur a dit d'étudier des livres de cuisine et d'apprendre à préparer leur propre repas. Ils ont donc commencé à préparer le repas, et Zero Two est arrivé avec un seau rempli de poissons. Ce soir-là, après avoir cuisiné le poisson, ils ont commencé à manger et ont trouvé cela délicieux. Après leur dîner, tout le monde a commencé à se demander si ils avaient été abandonnés pour mourir à la maison de retraite, puisque ni Nana ni le sergent ne leur donnaient de nouvelles, et qu'ils n'étaient plus approvisionnés en nourriture, ils craignaient qu'on les ait laissés mourir. Cependant, Hiro pensait qu'ils étaient plus forts grâce à leur nombre, et alors qu'ils se tenaient devant eux, il leur dit de considérer leur état actuel comme une nouvelle leçon, et de se concentrer sur leur vie en dehors du pilotage d'un robot et des combats. Cette nuit-là, Zero Two montra à Hiro les dessins qu'elle avait faits à partir de son vieux livre, et lui dit qu'il avait inspiré en elle le désir de devenir humaine. Alors qu'elle s'approchait de lui, elle lui dit qu'il l'avait aidé à comprendre la véritable signification de l'humanité, et qu'elle n'avait plus besoin de changer son apparence pour ressembler à un humain. Touché par ces paroles, Hiro promit de rester à ses côtés pour toujours. Regardez cette prochaine vidéo, à la prochaine fois mes chers maîtres légendaires du scénario.